à tous, nous sommes le vendredi 31 octobre, bienvenue pour ce nouvel AgroPlane vidéo. Aujourd'hui nous allons parler céréales, colza et semis de protéagineux divers. Nous allons commencer par les céréales. Sur la zone Agora, les semis sont réalisés à peu près à 70-80% en bonnes conditions. Les désherbages ont généralement pu être faits dans la foulée. Aujourd'hui, avec le retour de l'humidité, il faut continuer à désherber, les conditions sont optimum. Nous allons avoir encore deux sujets à surveiller sur les céréales, les pucerons et les limaces. Pour la partie pucerons, dans notre réseau piégeage Agora, la pression ne faiblit pas. Nous avons commencé à piéger début octobre et aujourd'hui, nous ne constatons pas de baisse de capture et potentiellement, les pucerons sont porteurs du virus de la JNO, donc très dangereux. Ne laissez pas plus de 10 jours consécutivement les pucerons dans vos parcelles sans intervention. Et si jamais les températures douces perduraient, la surveillance devra être maintenue au minimum jusqu'à mi-novembre. Avec le retour de l'humidité, deuxième ravageur qui refait son apparition, les limaces. Donc surveillance de mise, surtout pour les derniers semis ou les parcelles qui sont au stade une feuille. Présent dans une parcelle de colza, nous allons aborder trois sujets, les larves d'altise, les applications de propyzamide et le bord. Concernant les larves d'altise, aujourd'hui, si on regarde les sommes de température relevées sur la zone Agora, pour des pics de vol d'adultes entre le 20 et le 25 septembre, nous sommes à un stade L1, L2 pour les larves d'altise. Donc nous sommes sur le début du stade baladeur. C'est le stade à partir duquel nous pouvons commencer à intervenir sur les larves. Cette année, nous pourrons intervenir soit avec des pyrétrinoïdes, Caraïbes Pro par exemple, ou avec du Minectogold, du Chiantraniliprol, dans le cas où il y a une suspicion de résistance des larves d'altise aux pyrétrinoïdes. Cette application se fera surtout pour les colzas qui ont été semés précocement. Pour les autres, il faudra peut-être décaler l'application un peu plus tard. Et en fonction des températures et de la pression altise, peut-être qu'il faudra renouveler ce traitement un peu plus tard. Pour les applications de propyzamide, certains veulent démarrer les applications de CarbFlow sur les colzas. Il est beaucoup trop tôt, les sols sont trop chauds, les températures sont trop douces. Nous avons besoin de températures de sol en dessous de 10 degrés afin de maximiser l'efficacité du Kerb. Et en plus, aujourd'hui, si on le fait maintenant, nous risquons de retrouver la molécule dans l'eau et c'est très défavorable par rapport aux zones de captage. Pour finir, le bord. Aujourd'hui, nous avons des gros colzas. Dans les parcelles où les taux de bord sont plutôt faibles, il est important d'apporter du bord dès l'automne afin de favoriser la mise en réserve et l'épaississement du pivot afin d'assurer une meilleure résistance au froid. Nous allons terminer par les semis de protéagineux d'hiver. Pour la févrole, nous sommes dans les dates optimum. Densité de semis, 30 grains mètre carré. Ce n'est pas la peine de surdensifier le semis, car les févroles d'hiver ont un très gros gabarit et on va favoriser l'averse au printemps. Pour la partie poids d'hiver, il est trop tôt. L'optimum de semis sera autour du 10-15 novembre. Densité de semis entre 100 et 120 grains. 100 grains en bonne terre, plutôt 120 grains dans les terres plus superficielles. Dans les deux cas, on vous conseille de désherber de suite après le semis, en visant une flore plutôt d'hiver, avec des produits typés aclonifène, pendiméthaline, voire clomazone, afin de gérer à la fois les dicotes et les graminées. Pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez toujours contacter votre technicien Agora ou consulter l'AgroPlane sur le site de la coopérative. Je vous donne rendez-vous pour un prochain AgroPlane vidéo. À bientôt!